Small country, but never small people. That's on integrity, resilience, and good leadership. We rose from the ashes they swore would bury us, built from the ruins they left behind. And we get it if you don't get it. Your headlines won't tell you the truth. They write the narratives and we live the reality. They draw the borders, but we defend the home. So hear this now, loud and clear. uzamubwira uti yagutinya njye ndinzwe n'ubudahunga naho waba yiga ngo bimukanga bazasarura agahinda gabo rero we zamubwira uko wansanze uti nawumure bwa butwari nabuzure Comme je le disais en commençant, je vous remercie tous pour être venus nombreux dans cette rencontre fraternelle qui nous réunit en tant que Rwandais. Et ce qui me réjouit est que la majorité des participants, vous êtes des jeunes qui sont nés après le génocide, pour la plupart, et d'autres qui ont quitté le Rwanda en 1994 très jeunes ou en bas âge. Et c'est vous qui êtes la majorité ici, donc c'est très bien. Ce qui fait que les vieux, nous sommes peu nombreux à vous communiquer notre sagesse aussi. Et nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Nous sommes unis par un immense objectif, celui de l'amour de notre mère patrie, le Rwanda. Cette rencontre présente plusieurs avantages que j'aimerais souligner d'une manière générale. D'abord, la rencontre répond à un besoin exprimé depuis longtemps par des Rwandais de la diaspora eux-mêmes, plus particulièrement des jeunes qui ont soumis l'idée au gouvernement rwandais de venir les rencontrer, vous rencontrer dans votre milieu de vie et de vous offrir l'opportunité de mener des échanges directs sur notre pays. La proposition a été discutée et validée lors de la 19e rencontre nationale au Mushyikirano, tenue à Kigali du 23 au 24 janvier 2024, dans laquelle participent toujours des représentants de la diaspora. Le principal avantage de cette rencontre de ce matin se trouve dans des échanges dont je sais qu'ils seront très riches et complémentaires, car chacun des panélistes que vous allez voir tout à l'heure dispose de connaissances assez vastes et diverses expériences qui ressemblent à celles de plusieurs d'entre vous et qui, de ce fait, vont vous intéresser, car vous allez vous y retrouver. Nous n'avons pas voulu vous apporter de la théorie, mais des faits précis.
est réel, correspondant à vos interrogations, à vos attentes, vos défis, pour vous aider à orienter vos choix en vue de prendre l'engagement patriotique qui doit caractériser tout Rwandais fier de son pays. Le Rwanda a eu le malheur d'être gouverné depuis la fin de la colonisation belge en 1962 par deux régimes profondément extrémistes, des présidents Kayibanda et Habyarimana, qui avaient une politique discriminatoire, excluant globalement une partie de sa population, les Tutsis. Cette politique discriminatoire a abouti en 1994 à un terrible génocide contre les Tutsis ayant emporté plus d'1 million de personnes, hommes, femmes, enfants, vieux, vieillards, dans une extrême cruauté. D'autres composantes de la population, à cause de ce génocide, ont fui le pays, poussés par des génocidaires. Et ces personnes et populations civiles se sont installées dans des pays voisins, pour la plupart, à partir de juillet 1994. D'autres, dont certains parmi vous, ont trouvé l'exil dans des pays plus lointains, y compris ici en Europe, ne sachant pas pourquoi vous avez fui le pays. Et certains parmi vous vivent toujours cette situation encore aujourd'hui. Heureusement, ces tueurs ont été vaincus par le Front patriotique rwandais au terme d'une lutte armée qui a mis fin au génocide et permis de ressouder le tissu social brisé, bâtir un pays aujourd'hui fondé sur des valeurs d'unité, de bonne gouvernance, de sécurité pour tous, de développement intégral et du bien-être de tout Rwandais. Les résultats de cette politique inclusive sont observables sur le terrain, sur tout le territoire rwandais, sauf chez ceux qui ne veulent pas voir la vérité et l'accepter telle qu'elle est. Nous voulons donc que cette rencontre vous permette de découvrir la vérité du terrain au Rwanda, au lieu d'être prisonnier des mensonges et des discours idéologiques de haine et de diabolisation de la gouvernance du Rwanda qui circulent sur les réseaux sociaux, diffusés par des personnes de mauvaise foi, parmi lesquelles se trouvent des génocidaires et leurs partisans. Je sais pertinemment que le problème épineux que rencontrent certaines personnes de la diaspora, plus particulièrement des jeunes qui n'ont pas vécu au Rwanda et qui ne vivent pas, réside dans la prolifération de discours et d'écrits extrêmement mensongers qui pululent sur les réseaux sociaux et qui vous déstabilisent dans la compréhension de la vraie réalité que vous devriez retenir et défendre. Je le disais il y a quelques instants, des mensonges diabolisant le Rwanda sont pour la plupart des cas fabriqués et diffusés, soit par des personnes impliquées dans le génocide, c'est la première catégorie, soit ceux qui sont encore marqués par l'idéologie de haine et qui font tout leur possible pour cacher ou falsifier la vérité des faits qu'ils ont commis, soit des anciens cadres politiques, civils, militaires, voire religieux, hommes d'affaires qui étaient au pouvoir au Rwanda entre 1990 et 1994 et qui n'ont pas digéré la défaite du régime auquel ils étaient alliés, soit encore par des personnes qui ont fui le Rwanda après le génocide à cause des délits qu'ils ont commis et qui inventent aujourd'hui des mensonges contre le Rwanda pour cacher les infractions qu'elles ont commises. Soit enfin des personnes qui étaient jeunes, comme vous, au moment du génocide, ou qui sont nés après le génocide, et qui ont du mal à accepter que leurs parents, que les membres de leur famille aient été de redoutables tueurs. Ça ne peut que se comprendre,
Parce que il est dans la logique humaine d'idéaliser ses parents et de les prendre comme des modèles. C'est normal. Mais hélas, au Rwanda, il y a eu de très nombreux parents adultes qui se sont déshumanisés en commettant l'irréparable sur leurs concitoyens Tutsis pour des motifs uniquement et profondément idéologiques. Nous observons actuellement des cas de personnes qui étaient jeunes au moment du génocide et qui, n'acceptant pas la responsabilité de leurs parents ou leurs proches dans le génocide des Tutsis, se mettent à nier les crimes de leurs parents, à attaquer les témoins sur les réseaux sociaux. On le voit actuellement avec les fils de l'ancien président Habyarimana, à diaboliser la justice rwandaise ou la justice internationale dans le souci d'être solidaire de leurs parents ou des membres de leur famille. Nous observons souvent ce genre d'attitude dans des procès de génocidaires en Europe, que ce soit en France, en Belgique, aux Pays-Bas et dans de nombreux pays. Nous observons le même phénomène dans le soutien à Madame Victoire Ingabire, qui est considérée comme opposante au gouvernement rwandais, alors qu'en réalité, elle entretient des liens de soutien direct aux groupes armés terroristes, FDLR et autres, qu'elle finance pour déstabiliser le Rwanda et renverser les autorités légitimes du pays. Je dois aussi vous dire que les preuves qui ont été utilisées dans le procès de Victoire Ingabire ont été recueillies par la justice néerlandaise et n'ont pas été recueillies par le Rwanda. Ce sont les autorités des Pays-Bas, de la Hollande, qui ont livré les preuves d'implication d'Ingabire dans des mouvements terroristes. Alors, ce déni de la vérité des faits et cette solidarité négative de certains jeunes les enferment dans la haine et le mensonge et les maintient comme prisonniers d'une histoire qui n'est pas la leur, d'un choix qui n'est pas le leur. C'est un héritage très dangereux que vous, jeunes Rwandais, vous devez à tout prix éviter. Il est normal de garder le lien intime qui unit toutes les personnes à ses parents et ses proches, en toutes circonstances. Mais le maintien de ce lien familial ne signifie nullement que l'on épouse solidairement la matérialité des crimes qu'ils ont commis délibérément de leur plein gré en âme et conscience. Il y aura des personnes qui vont vous partager, maintenant tout à l'heure, leur expérience d'avoir traversé ce genre d'épreuves et qui s'en sont sortis merveilleusement. Écoutez-les avec attention. Pour terminer, j'aimerais clore par un bref aperçu du chemin parcouru par le Rwanda depuis 32 ans pour bâtir l'unité entre Rwandais et construire un État pour tous. Commençons par le rapatriement des réfugiés. Avant le génocide, les régimes Kayibanda et Habyarimana, qui se sont succédés au pouvoir, avaient mis en place des lois et règlements discriminatoires bloquant le retour des réfugiés, principalement Tutsis, exilés depuis 1959 dans le pays. Après le génocide, le gouvernement rwandais a aussitôt adopté une politique de suppression de la qualité de réfugié pour tout Rwandais. La Constitution de la République du Rwanda accorde les mêmes droits et obligations à tous les Rwandais et établit que tout Rwandais a le droit de résider là où il veut. Le Rwanda ne veut plus qu'il y ait un seul Rwandais qui se considère comme réfugié. Toutes les conditions sont réunies au Rwanda pour que l'abandon du statut de réfugié soit un acquis de fait et de droit pour tout citoyen rwandais. Cette mesure a même été entièrement validée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés en partenariat avec le gouvernement rwandais où, depuis le 31 décembre 2017,
il y a eu cessation totale du statut de réfugié pour tous les Rwandais qui vivaient encore sous ce statut. C'est un acquis indispensable qui a mis fin à l'exclusion d'un groupe de Rwandais. Merci beaucoup. Deuxième point, c'est que depuis 2001, le Rwanda a mis en place un programme spécial de réintégration des combattants des groupes armés qui rentrent de plein gré ou qui sont attrapés dans le maquis de la République démocratique du Congo. Un centre d'accueil et de formation se trouve à Mutobo, dans le district de Musanze. De nos jours, il vient d'accueillir et réintégrer un total de 13 024 personnes, anciens combattants venant des forêts de la République démocratique du Congo, dont 12 621 adultes et 403 jeunes mineurs. Cet élément de fait vous montre le degré de cynisme des groupes armés qui recrutent des enfants, y compris des mineurs, pour leur inculquer une idéologie de haine et un apprentissage aux théories. Il passe dans ce centre un délai allant de 3 à 5 mois dans lequel divers programmes d'auto-intégration sont fournis avec une attention particulière pour les enfants, les femmes, les handicapés et autres personnes présentant des séquelles physiques et psychologiques. Ils y reçoivent une formation professionnelle et civique et à la fin, l'État leur donne des équipements nécessaires pour leur permettre de vivre sereinement au Rwanda et de mener des projets d'auto-développement pour subvenir pleinement à leurs besoins vitaux. Un dénominateur commun à tous ces ex-combattants, lorsqu'ils arrivent au Rwanda, c'est qu'ils regrettent toutes les années qu'ils ont passées dans le maquis, à cause de fausses idéologies inculquées en eux par les dirigeants génocidaires des FDLR, soutenus par la République démocratique du Congo. Les FDLR, à cause de leur nature génocidaire et anti-Rwanda, ils ne peuvent rien dire de bon sur le Rwanda. Ainsi, des jeunes non informés restent prisonniers de ces mensonges et craignent à tort de rentrer au Rwanda alors qu'il n'y a aucun danger, aucune menace, aucun risque qu'ils encourent. Une occasion comme la rencontre de ce jour est pour vous un moment à saisir pour écouter des témoins et des acteurs qui vont vous dire l'unique et vraie vérité sur votre pays natal. L'autre volet qui a constitué une priorité est le secteur de la justice, puisqu'avec le génocide, le Rwanda s'est trouvé devant un problème épineux du nombre très élevé de personnes ayant participé au génocide, dont il était très difficile de juger dans des délais raisonnables et garantir des procès justes et équitables. Étant donné qu'il fallait rendre justice, mais aussi travailler pour la reconstruction et la consolidation de l'unité, la cohésion et la réconciliation nationale, il a fallu donc passer par la justice. Et on s'est rendu compte que le système judiciaire ordinaire était dans l'incapacité de juger le crime de génocide. C'est pourquoi le Rwanda a introduit les tribunaux Gacaca pour servir de vérité, de justice et surtout de réconciliation nationale. Les procès Gacaca ont réussi à juger, écoutez bien, 1 958 634 cas, donc presque 2 millions de jugements, sur un délai de 10 ans, de 2002 à 2012. Et ils ont coûté 52 millions de dollars américains sur 10 ans. Et si on compare au tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a fonctionné pendant plus de 20 ans, un seul procès au tribunal pénal international coûtait 20 millions de dollars. Un seul procès. Donc, et si nous prenons les 20 ans du tribunal pénal international pour le Rwanda, il n'a statué que sur 75 cas seulement, sur 20 ans. Alors que sur 10 ans,
le Rwanda a réussi à juger presque 2 millions d'affaires. Donc vous comprenez la différence. Le Rwanda a aussi pris d'autres mesures importantes pour ressouder l'unité nationale. J'en cite quelques-uns à titre illustratif et assez brièvement. D'abord, la suppression de la mention ethnique sur la carte d'identité qui était en vigueur depuis la fin de la colonisation. Il y a eu la mise en place d'une armée nationale qui inclut aussi des membres des ex-forces armées rwandaises et ceux de l'armée patriotique rwandaise. On les a mis ensemble pour faire une unique armée nationale, incluant les 2 composantes. Cette mesure n'a jamais existé nulle part au monde. Nulle part. Où on prend des éléments d'une armée qui a commis un génocide et des éléments d'une armée qui a arrêté le génocide, on en fait une même armée nationale pour travailler dans la solidarité et dans la construction du pays. Ça n'a jamais existé, mais nous, on a réussi à le faire. Le Rwanda a aussi énormément amélioré les conditions de détention dans les prisons. La présentation de tout à l'heure vous l'a montré. Et c'est pourquoi on les appelle aujourd'hui les centres correctionnels. On ne les appelle plus des prisons. Ce sont des centres destinés à redonner la vie, des centres correctionnels. Et le Rwanda a aussi mis en place un système de partage du pouvoir, assurant la participation partagée au poste de gouvernance du pays, tant dans l'exécutif que dans le législatif. À cet effet, la Constitution assure une représentation de tous les partis politiques au gouvernement et au Parlement pour éviter le monopole d'un seul parti, même s'il a gagné des élections. Le Rwanda a aussi un système de bonne gouvernance basé sur la promotion féminine et sur la jeunesse, la transparence et la professionnalisation des services et l'informatisation pour garantir la facilité aux demandeurs. Bref, ce sont quelques exemples que j'ai pris dans des domaines qui étaient percutants à la fin du génocide et qui ont permis que le Rwanda s'est reconstruit et qu'il y a des progrès observables aujourd'hui dans tous les domaines. Je conclus sur les messages particuliers aux jeunes, comme vous, qui vivez en dehors du Rwanda. Ne soyez ni inquiétés, ni découragés par le poids de la distance. Avec les avancées actuelles de la technologie et de l'information, le monde est devenu un village, ce qui vous permet d'être en contact permanent avec votre pays. Profitez de cette facilité pour que la connexion avec le Rwanda soit totale et perpétuelle, afin d'être informé sur la vraie réalité du terrain, au lieu de vous nourrir des informations erronées diffusées sur les réseaux sociaux nocifs par des personnes qui ne sont pas sur place. Le deuxième point est que vous êtes la force et l'avenir du pays. Vous devez vous sentir fier de votre pays. Vous avez le droit de visiter votre pays, de vivre pour ce qu'il souhaite, y jouir pleinement de sa beauté et rendre notre pays fier de vous. Vous devez bénéficier des progrès réalisés par le Rwanda pour contribuer à son effort de développement intégral et à l'autosuffisance totale. Comme cela a été souligné par le chef de l'État, son Excellence Paul Kagame, dans son message à la nation le 5 février dernier, lors de la rencontre nationale au Mushyikirano tenue à Kigali. Pour cela, la première valeur à bâtir, c'est notre unité. Le président a dit, il nous faut kwigira, s'autosuffire, kwigira. Donc, pour parvenir à kwigira, il faut commencer par des rencontres comme celle-ci, des rencontres d'échange de vérité. Et en Kinyarwanda, on dit utazi yava ntamenye yajya. C'est-à-dire, lorsqu'on ne peut pas regarder l'histoire pour savoir quels ont été les méfaits de l'histoire, les causes de la destruction, on ne peut pas savoir là où on va pour lutter contre les mêmes éléments qui ont détruit le pays. Donc, il faut apprendre de l'histoire, comprendre l'histoire, en tirer des leçons. Utazi yava ntamenye yajya. Deuxième proverbe. Abajya inama
Imana irabasanga. Abajya inama Imana irabasanga. C'est-à-dire que ceux qui travaillent ensemble, Dieu les rejoint, Dieu les aide. Pour dire que dans la tradition rwandaise, les Rwandais considéraient l'unité comme la principale valeur sur laquelle le pays est bâti. Donc l'unité est très importante. Et enfin, parmi plusieurs proverbes, on dit ukuri guca mu ziko ntigushya. La vérité passe par le feu et elle ne se brûle pas. Donc, partout vous êtes, défendez la vérité. Défendez la vérité sur le Rwanda, et c'est cette vérité-là qui vous rendra libre.